Alors nous voici dans la rue des Maisons Romanes et je vous invite à découvrir une maison romane emblématique de cette période. Donc on trouve un très bel ensemble à Vézénobre de maisons romanes des XIIe et XIIIe siècles. En voici un fort bel exemple d'une maison de cette époque, très identifiable par sa décoration. Voilà, la façade est très particulière. On trouve un élément de décoration sur les façades des maisons romanes de Vézénobre. C'est une élégante moulure qui surplombe une ligne de cordon posée sur la pointe. Généralement, on trouve cet élément décoratif sur les façades entre le premier et le deuxième niveau, donc entre le rez-de-chaussée et le premier étage, et ça donne un air vraiment très élégant à l'ensemble. Devant cette maison romane, on distingue deux entrées, une première qui est dédiée à l'habitation, une autre qui était dédiée soit à accueillir une échoppe ou bien un atelier. C'est d'ailleurs toujours le cas, parce que cette maison est non seulement habitée, mais abrite encore un atelier, l'atelier d'artiste de Laurence Péquet, qui est une sculpteure. Et donc je vous invite à découvrir les œuvres. Il est à préciser que ces deux entrées ne communiquaient pas. L'entrée de l'habitation ne desservait que l'habitation. Alors on trouve un très bel ensemble à Vézénobre et de maisons de cette période. Et il est vrai qu'on se trouvait sur un village qui était à l'époque médiévale extrêmement passant. Pourquoi? Parce que Vézénobre se trouve sur le chemin de Régordane. Le chemin de Régordane réunit le Puy-en-Velay aux portes de la Méditerranée, à Saint-Gilles-du-Gard, où se trouve une magnifique abbaye de style roman également, qui accueillait un nombre très important de pèlerins au Moyen-Âge. Donc, sur ce chemin très emprunté au Moyen-Âge, on l'emprunte pour des raisons donc religieuses, puisque emprunté par les pèlerins, et également ce chemin est emprunté pour des raisons commerciales, puisque par ce chemin transitaient les marchandises et notamment le sel qui provenait de la Méditerranée pour remonter ensuite dans le nord du pays et desservir le nord de l'Europe. Vézénobre est un des multiples villages que l'on rencontre sur le chemin de Régordane, dans lequel on peut faire étape. Les pèlerins, les commerçants peuvent trouver ici une étape où passer la nuit pour poursuivre ensuite leur chemin. C'est la raison pour laquelle on voit fleurir dans le village un certain nombre d'ateliers, d'échoppes. On suppose qu'à l'instar de ce qui s'est produit à Nîmes, ce sont des Italiens, des Pisans ou des Génois qui se sont installés les premiers, qui ont installé ici leur comptoir pour y faire commerce. En tout cas, cela donne un bel ensemble architectural et il est très rare de voir ainsi des maisons d'habitation qui sont encore, même si elles ont été un peu modifiées, on les retrouve quasiment à l'identique de ce qu'elles présentaient comme architecture à cette époque. Un détail intéressant de ces maisons romanes, ce sont ces ouvertures dites en plein cintre. Alors pourquoi en plein cintre? Parce que la partie supérieure des ouvertures représente la moitié d'un cercle. On le voit, les claveaux, ce sont les blocs de pierre qui composent l'ouverture, ont été ajustés les uns après les autres, probablement sur des gabarits en bois. Ils ont été apposés les uns aux autres et puis c'est pour finir la clé de voûte qui est le claveau plus étroit qui est maintenu en force, qui structure l'ensemble de l'ouverture. Un autre détail intéressant sur ces façades, c'est le soin qui a été apporté à la construction. On le voit, l'appareillage, c'est-à-dire la façon dont ont été montés les moellons, a été procédé avec énormément de soin. Les blocs de pierre sont très bien taillés. On a des blocs de pierre qui sont de taille assez similaire et puis les joints qui permettent de sceller les pierres les unes aux autres sont extrêmement fins. On n'a pas de gros ajouts de ciment pour coller les pierres. On le voit, elles sont maintenues de façon très ajustée comme un beau jeu de Lego. En tout cas, de belles pierres de calcaire que l'on trouve localement et qui donnent
solidité et force à l'édifice, puisque voilà, au XXIe siècle, on a des maisons qui se tiennent encore très bien et qui ont fort belle allure. Pourtant, ces façades étaient destinées à être enduites. Au Moyen-Âge, évidemment, l'enduit que l'on applique sur les façades propose une couche d'isolation supplémentaire pour les habitants, en se protégeant, pour les protéger des intempéries. Et puis, cet enduit a aussi vocation à donner de l'élégance à la maison, et c'est également un signe extérieur de richesse que de proposer des enduits colorés avec des ocres ou des terres naturelles qui vont donner une belle allure à l'ensemble. Enfin, un dernier détail qui concerne l'avancée du toit, cette fois-ci. On voit que pour protéger les façades des pluies et des intempéries, il y a ce que l'on appelle des randes génoises. Alors ces randes génoises, ce sont des avancées composées de randes de tuiles qui sont superposées les unes aux autres en quinconce et décalées, qui permettent de projeter l'eau de ruissellement du toit bien, un peu plus avant de la façade, et ainsi de protéger la façade du ruissellement des pluies. Il faut savoir que localement, là encore, c'est un signe extérieur de richesse. Au plus on dispose de randes génoises, et bien, au plus on dispose de moyens financiers. Voilà. Parce que pour pouvoir construire une maison, il faut de certains moyens, et disposer de randes génoises, c'est un coût supplémentaire aussi. Donc, on affiche aussi l'état de ses finances au nombre de randes génoises que l'on a sur son toit.